À tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai mis mon casque surtout pour avoir le micro pour un meilleur son pour cette vidéo. J'espère que ça, du coup, ça fera une différence et avoir moins d'écho, en tout cas lorsque je parle. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet que j'ai abordé sur les réseaux sociaux et où les personnes finalement ne connaissaient peu ou pas en fin de compte ce phénomène dans notre cheminement spirituel ou développement personnel qui est le refus ou rejet d'incarnation. On peut trouver les deux noms, mais le principe est le même, que ce soit nominé le rejet ou le refus. Alors, qu'est-ce qu'est le rejet et le refus d'incarnation? Telle est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Alors déjà, quand on utilise le mot de rejet, on peut déjà se tourner vers une blessure principale, en tout cas une de nos 5 blessures principales, qui est la blessure de rejet. Vous savez que nous avons 5 blessures fondamentales, c'est-à-dire vraiment principales, qui est l'humiliation, le rejet, l'abandon, la trahison et l'injustice. Évidemment, on a d'autres mémoires, comme les mémoires d'abus, mais qui sont liées à la blessure d'abandon, les mémoires de culpabilité, les mémoires du corps, les mémoires ancestrales, les mémoires transgénérationnelles, qui sont aussi évidemment des blessures en quelque sorte, c'est-à-dire une expérimentation dans notre incarnation du non-amour pour aller petit à petit faire d'autres choix pour nous amener à conscientiser ce que nous sommes vraiment dans notre nature profonde et dans notre être profond, c'est-à-dire que nous sommes une âme, une lumière et que nous avons un corps et que à travers ce corps nous expérimentons en tout cas la création ici sur Terre. Mais on va rester basé donc sur cette blessure de rejet, dont le comportement est ce qu'on appelle la rigidité, c'est-à-dire une forme de contrôle sur sa vie et surtout sur soi-même pour être parfaite, pour répondre aux attentes de l'autre, puisque on va chercher à travers ça à trouver sa place, à se sentir aimé. Alors évidemment, il y a un lien avec ce rejet d'incarnation. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le mot de rejet d'incarnation? Ça ne veut pas dire que votre âme n'a pas voulu s'incarner et qu'on l'a forcée à s'incarner. Non, l'âme choisit toujours de s'incarner. Elle a toujours le choix. Là-haut, lorsqu'elle a passé cette période de transition après avoir quitté un corps, lorsque par exemple une personne est décédée, elle va avoir 3 jours pour quitter le corps mental, notre corps physique. Elle va passer généralement soit par le chakra du troisième œil ou le chakra du cœur et elle s'incarne dans le ventre de la mère à peu près à, on va dire, 4-5 mois de grossesse par la fontanelle, c'est-à-dire l'endroit là qui est un petit peu mou où le crâne n'est pas totalement fermé. Donc, elle choisit toujours, elle a le choix, donc elle va quitter ce corps, elle va s'épurer évidemment de tout ce qu'elle a besoin, donc passer dans un sas intermédiaire avant, après, de monter, alors évidemment selon l'élévation déjà qu'elle se sera donnée lors de cette incarnation. Donc quelqu'un qui est toujours dans ces schémas répétitifs, qui n'a pas entamé en quelque sorte un chemin spirituel, arrivera à un niveau plus bas, on va dire vibratoirement bien évidemment, que l'âme qui aura travaillé sur elle, qui aura déjà cheminé et elle sera arrivée à un niveau d'élévation beaucoup plus élevé. Et ensuite, elle choisit. Elle va choisir si elle se réincarne ou non, selon évidemment son contrat d'âme ou ce qui va lui être attribué, en tout cas avec sa famille d'âme, dans un monde vibratoire et énergétique, en tout cas. Et si elle choisit de s'incarner, elle va prendre avec elle en bagage, on va dire ce terme-là, en bagage encore des expérimentations qu'elle n'aura pas conscientisées. Alors pour vous donner une image, c'est comme si on est dans un jeu vidéo en quelque sorte, et quand vous jouez au jeu vidéo, selon ce que vous allez appréhender, on va vous mettre une réponse. Et bien là c'est pareil. Donc en fait quand elle va appréhender certaines choses, et il va falloir les expérimenter mais sous un autre angle pour avoir une autre réponse, conscientiser en fin de compte nos blessures, nos mémoires et pouvoir avancer. Donc elle va choisir. Et elle va choisir d'expérimenter, du coup, la blessure de rejet. Elle va le choisir dans le rejet d'incarnation. Donc, elle sait déjà qu'elle va vivre cette expérience, c'est-à-dire en allant dans la densité.
mais c'est volontaire lors du choix de descendre, en tout cas, parce qu'évidemment, les âmes se trouvent sur des sphères vibratoires très 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 élevées, et dans l'incarnation, en rentrant dans le corps, évidemment, elles rentrent dans une densité et une énergie polluée, parce que nous, dans notre énergie là sur Terre, c'est une énergie qui est énormément polluée, et évidemment, en travaillant sur nous, en nous libérant, évidemment en nettoyant aussi la Terre, comme le font par exemple les géobiologues ou certains médiums qui viennent nettoyer des lieux pour les purifier. Donc ils vont les nettoyer, les purifier, on augmente l'énergie au niveau terrestre et ça nous permet d'élever toute cette vibration. Mais en attendant, entre cette vibration là, nous en tant qu'humains, parce que la vibration de la Terre, elle est très élevée, mais nous en tant qu'humains, dans notre corps étriqué, et la vibration de l'âme là-haut, évidemment, il y a une marge considérable. Donc, elle va décider de s'incarner. Elle prend ses bagages et donc elle descend pour aller s'incarner en tant qu'humain. Elle fait ce choix-là. Donc, elle fait ce choix d'expérimenter la blessure de rejet à travers un rejet d'incarnation, c'est-à-dire je vais rejeter, je vais refuser, je vais en tout cas ne pas accepter d'être incarné et de vivre cette expérimentation en tant qu'humain sur Terre. Donc l'âme descend. Elle descend dans cette densité en 2 étapes généralement, car en une seule étape, elle ne peut pas, car la descente de vibration est tellement puissante et tellement forte qu'elle le fait en 2 étapes, doucement, pour pouvoir à chaque fois appréhender les changements vibratoires lors de sa descente. Et elle va s'incarner. Elle va s'incarner, mais dès lors qu'elle s'incarne, elle oublie. Elle va oublier pourquoi elle est là. Elle va oublier quel était son contrat. Elle va oublier ce qu'elle doit expérimenter. Et tout notre chemin, c'est-à-dire toute son expérimentation en tant qu'humain, va être de se souvenir. En fin de compte, ce sont des souvenirs que nous avons. Là-haut, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas d'ego. Donc, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout ce que nous vivons, quelque part, nous l'avons déjà vécu. Sur plusieurs expériences, même peut-être dans différents espaces, puisque notre âme, évidemment, on vit des vies aussi dans notre sphère, au-delà de la sphère terrestre en tant qu'humain. Donc, elle oublie. Elle oublie tout ça et donc elle va se souvenir. Mais lors de cette incarnation, lorsqu'elle s'incarne dans le ventre de la mère, elle va déjà réceptionner des vibrations autour du rejet. Et ça se passe dans les mémoires prénatales. Donc je vous invite, peut-être, pour avoir plus d'informations, à aller voir ma vidéo sur les mémoires prénatales pour comprendre aussi ce concept de mémoire prénatale. Donc déjà, dans le ventre de la maman, l'âme, en tout cas, l'embryon, le fœtus à ce moment-là, parce que quand elle s'incarne, c'est un fœtus, c'est plus un embryon, mais les mémoires prénatales peuvent être ressenties dès l'embryon, mais l'âme ne s'incarnant que à partir de 4 mois, environ entre 4 et 5 mois, c'est un fœtus. Donc, le fœtus qui est en train de se développer dans le ventre de sa mère, de sa maman, va interpréter évidemment tout ce qu'il va ressentir autour du rejet, comme c'est, puisqu'évidemment, il n'a pas d'autre élément que ce qu'il perçoit vibratoirement, et dans le ventre de la mère, et autour de la mère, c'est-à-dire des vibrations qui peuvent venir aussi de l'entourage. Il va tout capter. Et dès lors, il va capter déjà des vibrations de rejet. Par quoi ça passe? Ça peut passer peut-être le fait que la grossesse n'est pas attendue. Donc au début, on est surpris. Donc même si après, on va accepter de garder l'enfant. En attendant, sur le coup, on peut rejeter cette grossesse, dire mais on n'en veut pas, c'est pas le moment. Donc on envoie ces vibrations et ces indications. Et le fœtus, dans le ventre, et l'âme, en même temps, qui est incarnée, va interpréter à sa manière. Et avec peu d'éléments. Donc, comme du rejet, je ne suis pas attendu, je ne suis pas accepté. Ça peut être aussi un sexe qui est choisi et qui ne va pas être celui-là à l'échographie, alors qu'on souhaite un autre sexe. Ça peut être aussi des événements traumatisants lors de la grossesse. En attendant, quel que soit le contexte, et il va y avoir cette mémoire qui va s'inscrire, mais évidemment qui était déjà
programmé, puisqu'elle l'avait prévu dans le contrat d'âme. Donc si l'âme avait choisi de l'expérimenter, c'est que c'est déjà quelque chose, en tout cas, qui avait été expérimenté, mais pas encore conscientisé. Donc elle l'avait repris dans son bagage. Donc déjà, dans le ventre de maman, va se programmer des mémoires, va s'inscrire des mémoires cellulairement, évidemment, de rejet. Mais la mémoire qui est inscrite, si on devait la résumer en une femme, c'est « je ne suis pas accueillie sur cette terre. Je ne suis pas attendue, je ne suis pas voulue. » Donc, l'enfant, quand il naît avec cette mémoire vibratoire, mais aussi cellulaire, de « je ne suis pas aimé, en quelque sorte. Puisqu'on ne m'attend pas sur cette terre, puisqu'on ne m'accueille pas sur cette terre, on me rejette, on refuse que je suis là, on ne m'attend pas quelque part dans cette vie-là qui m'attend à la naissance. » Donc automatiquement, on est vraiment dans une forme de non-amour qui est très forte puisqu'on se sent totalement rejeté. Et donc le bébé va naître et va entamer évidemment son processus d'expérimentation de la vie sur Terre. Mais comment va se manifester de ce fait ce rejet d'incarnation sur cette Terre? Alors, il va se manifester sous différents angles. Déjà, première manifestation, je ne me sens pas à ma place dans ce monde. La phrase, je ne suis pas de ce monde, mais je vis dans ce monde. Donc, on est dedans, évidemment, on est là, sur Terre, on vit, évidemment, mais on ne se sent pas à sa place dans ce monde. Donc, on peut avoir ce ressenti de se sentir très différent des autres, de ne pas avoir la même manière de penser des autres, de se sentir exclu aussi, de s'exclure soi-même, évidemment, parce qu'on se sent tellement à l'écart, on se sent tellement décalé par rapport à notre entourage qu'on a tendance à se mettre en retrait nous-mêmes, à s'exclure, à s'isoler, à s'esseler aussi, consciemment. Donc ça, ce sont vraiment des ressentis qu'on peut avoir. Évidemment, on manque d'ancrage. On a tendance à être beaucoup dans la lune. On a tendance à se créer un monde autour de soi qui ne ressemble absolument pas au monde dans lequel on vit. On peut se sentir aussi totalement en décalage par rapport à sa famille. Vraiment avoir l'impression peut-être d'avoir été adopté. C'est très péjoratif ou peut-être très dur ce que je dis, mais c'est un sentiment aussi qui arrive à se dire mais je ne fais pas partie de cette famille. Je ne fais pas partie de ce monde. Donc, il y a vraiment un sentiment d'exclusion, de rejet et de différence de manière de penser qui est très significatif. Donc évidemment, dans notre vie, ça va être compliqué, c'est-à-dire à l'école, on ne se sent pas à la place dans ses camarades, on a l'impression d'être quelqu'un d'à part. Du coup, on essaye de s'adapter, ça va être compliqué, c'est soit on va s'exclure, soit on va s'adapter aux autres pour pouvoir répondre à une forme d'attente, alors qu'on va complètement contre soi-même. Aussi dans le milieu professionnel, on n'arrive pas à se concrétiser, on n'arrive pas à se légitimer. On a l'impression que notre vie se déroule, mais que on ne réalise pas sa vraie vie. C'est comme si on marchait, on avait ce sentiment de marcher à côté de sa vie. Alors évidemment, il y a des conséquences au niveau du corps. Donc on n'est pas planté complètement dans la terre, on n'est pas complètement ancré, donc on n'est pas connecté à son corps. Donc on est détaché de son corps et de ses chakras inférieurs, de ce rejet d'incarnation, parce que le corps représente l'incarnation. Donc ça peut se manifester par des problématiques dans le bas du ventre, évidemment, et surtout notre énergie vitale, au niveau de notre chakra sacré, notre chakra racine. Donc ça peut être un ressenti très très fort là-dessus. Donc on peut manquer d'abondance, on peut manquer de confiance, de sécurité, des peurs qui vont être très présentes. Ça peut être aussi de la déprime, se sentir extrêmement fatigué, manquer régulièrement d'énergie sans savoir pourquoi, avoir toujours ce sentiment de se sentir épuisé, fatigué, de se lever le matin déjà en se sentant fatigué. Donc la dépression, comme je vous disais, la déprime aussi peuvent être des phénomènes qui peuvent expliquer un rejet ou un refus d'incarnation. Du mal à faire des choix, du mal à se décider, surtout plus tard en tant qu'adulte, dans ses choix professionnels ou de vie. On n'arrive pas à trouver sa voie. On est toujours dans une forme d'hésitation et de doute.
parce qu'on n'est pas pleinement dans son corps, pleinement dans le moment présent, pleinement dans son incarnation et dans ce qu'on vit. Donc, on est détaché quelque part. Alors, c'est différent. Ce que j'aimerais rajouter sur cette signification du rejet d'incarnation, ce qui est différent de la défragmentation, de la fragmentation de l'âme. La défragmentation, elle arrive sur un trauma. À ce moment-là, votre âme, sous un trauma très puissant, souvent qui est lié à la mort, on appelle ça la perte de l'âme va se défragmenter. Et un fragment d'âme ne voudra pas revenir parce qu'elle ne voudra plus expérimenter cette douleur à travers les traumas. Donc elle l'a déjà expérimenté, elle est revenue et là elle décide de ne pas revenir. Donc on va se refragmenter, mais cette fragmentation va être mal faite puisqu'il va manquer une part d'âme. Donc là on est sur le concept de la perte d'âme. Et pour rétablir ce phénomène de défragmentation, de fragmentation et de restituer ce fragment d'âme, il faut passer par un recouvrement. Donc je vous invite aussi, si vous le souhaitez, d'aller voir ma vidéo que j'ai fait sur la perte d'âme qui vous permettra peut-être aussi de mettre des mots sur des choses que vous vivez et vous permettre de comprendre de quoi peut-être vous avez besoin pour continuer d'avancer. Donc, on est sur un concept différent. Mais en tout cas, le rejet d'incarnation, évidemment, est un phénomène aussi qui est lié aux blessures d'âme, mais aux blessures d'âme liées à l'incarnation spécifiquement. Donc pour, évidemment, moi en tout cas, en tant que thérapeute, quand je suis ces personnes, on va travailler déjà sur deux angles principaux qui vont être les mémoires prénatales, mais aussi la blessure de rejet. Évidemment, travailler sur la notion du corps, se reconnecter à son corps et à ses chakras inférieurs. En tout cas, ça va dépendre évidemment de chaque personne, parce que même si on peut mettre une généralité sur ce thème de rejet ou de refus d'incarnation, chaque personne expérimente différemment, évidemment à sa manière, chaque chemin est différent, donc il va falloir adapter évidemment le processus et travailler dessus de manière individuelle et personnalisée à travers des soins pour se permettre pas de se libérer du rejet d'incarnation, mais de pouvoir être bien incarné, revenir et se reconnecter à son incarnation et à son corps pour pouvoir être pleinement dans sa vie, déjà pleinement honorer cette expérience terrestre et pouvoir se réaliser dans un concept de mission de vie, même si pour moi la mission première de l'âme, c'est d'expérimenter la vie humaine, c'est de découvrir quel amour, quel que soit le moyen. La mission d'âme n'est pas un métier que l'on doit exercer. La mission d'âme, c'est comment nous allons expérimenter notre vie humaine en nous écoutant, en étant connectés à notre âme, mais aussi à notre corps. Parce qu'il y a quand même une trinité divine très importante qui est corps, âme, esprit. Et les trois doivent être vraiment connectés l'un avec l'autre. Donc si même on est incarné, on est déconnecté sous une certaine forme, parce qu'on est quand même humain, on marche, donc notre énergie nous anime, donc tout est lié, évidemment. Mais si on ne se relie plus quelque part avec ce corps, avec cette incarnation, par ce rejet ou ce refus d'incarnation, eh ben on ne peut pas pleinement honorer cette expérience et pleinement se réaliser dans sa mission terrestre et dans son élévation au niveau de notre chemin d'âme. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo et ces explications vous permettront de comprendre peut-être certaines problématiques que vous connaissez dans votre vie, certains phénomènes que vous pouvez ressentir au niveau de votre expérience terrestre et de mettre des mots dessus. Et évidemment, vous pouvez me poser des questions si vous souhaitez. Alors évidemment, pas des questions de guidance individuelle, à ce moment-là, c'est sur prestation, mais en tout cas quelques questions peut-être complémentaires qui se sont posées à vous lors de ce visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez en tout cas tous les liens de mon site et des choses que je fais que vous pouvez trouver dans le post en bas. Donc il suffit de cliquer et d'aller voir. En tout cas, je vous remercie. J'espère qu'elle vous permettra
vraiment d'avancer. C'est tout ce que je vous souhaite. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aussi des avis de sujets et que vous souhaitez me les partager, mettez-les moi en commentaire sur la spiritualité, sur la médiumnité, sur les soins, sur les blessures. Mettez-moi le sujet que vous aimeriez que j'aborde et je ferai, à ce moment-là, je choisirai, je ferai une petite vidéo avec grand plaisir pour vous. Je vous remercie, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures spirituelles.